Bon ben, nous voilà repartis après 4 nuits en escale à l'Estartite. On a laissé passer le petit coup de tramontane. On a fait de la plage, on a fait un peu de plongée. Et puis bah là, on entame la remontée en France pour ramener une partie de l'équipage à bon port. C'est la fin des vacances avec nous pour eux. Et donc là, on va le faire en 2 temps. On va faire une remontée l'Estartite Canet-en-Roussillon. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je devrais en avoir pour 6 heures à peu près. Et puis ensuite, on finira demain Canet-en-Roussillon Port Le 4. Là, ce sera assez rapide. En termes de conditions météo, il fait super beau. On n'a pas d'air, ou très peu, du moins jusqu'au Cap Créus. Et peut-être qu'au Cap Créus, on va avoir le vent qui devrait être important. Secteur est. Donc on devrait pouvoir finir notre trajet à la voile. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà le programme. On voit Rosès tout là-bas. La baie de Rosès, c'est très clair, c'est bien clair aujourd'hui. Et là-bas, on voit Calamongo, pareil éclairé par le soleil. Très légère brise qui fait juste briser la mer. Sinon, ce serait vraiment une merveille. Bon, ça y est, on est en train de terminer de traverser la baie de Rosas. On est en train de laisser sur notre bâbord. C'est là-bas. Et on attaque la partie sur les rochers, les falaises du Cap Créus. On continue notre petite remontée vers le nord avec Cadaqués qui se dessine tout là-bas, derrière le voilier, et le Cap Créus qui se rapproche inexorablement. On l'a droit devant. La mer est toujours aussi calme. On a un tout petit peu plus de vent, mais vraiment, vraiment très peu. Pour l'instant, on a 6 nœuds de vent. Alors ça monte tout doucement. Une fois qu'on aura passé le cap, le vent devrait monter un peu tout en continuant à tourner vers l'est. Là, ce que je prévois de faire, c'est de faire le petit passage du Cap Créus entre l'île et la côte, parce que j'adore faire ce passage-là. Et puis ensuite, on hissera la grand voile et on déroulera le génois et on va essayer de faire un petit peu de voile. Ça y est, on est en train de se rapprocher du Cap Créus. La pointe est juste là devant nous. On a la petite île et puis de l'autre, on a le cap en tant que tel avec le phare au-dessus. Et on voit il y a plein de petits mouillages partout. Sur toute la côte jusqu'à Port-Ligua qui est là-bas derrière. C'est vraiment superbe. C'est un coin... chaque fois que je passe ici, je me régale. C'est un vrai plaisir. Et voilà, on a le passage du Cap Créus qui est en train de s'ouvrir à nous pour nous laisser le passage. Il est sympa.
Et les bateaux qui arrivent là-dedans à toute blinde, pas très raisonnable. Dans maintenant ou pas? Ouais, tu peux m'ouvrir la brise de grand voile? Oui. Bon bah ça y est, nous sommes officiellement de retour en France. On est en train de franchir le Cap Cerbère qui est juste là. Vous voyez, on l'a franchi, on l'a bien franchi maintenant dans la France. Et on a maintenant Banyuls qui est en train d'apparaître derrière la voile là-bas. Donc ça y est, ce coup-ci, Banyuls est tout là-bas. On voit pas du tout avec la voile. Mais ce coup-ci, c'est officiel. On va pouvoir redescendre le pavillon espagnol qui est là-haut depuis quelques jours. Voilà. C'est la fin de notre partie de croisière espagnole. Voilà, et on a Banyuls qui est tout là-bas. On voit le toit apparaître. Bon, on a eu un appel du Cross pour un homme à la mer avec sur une vedette, donc on va aller voir si c'est bien ça. Donc on a appelé la grand voile. On est sur le 73 avec le Cross. Et donc on va aller voir si on trouve si on voit quelque chose. Bon ben alerte terminée, on a eu le Cross en ligne, donc on a basculé sur le canal 73 pour libérer le canal 16. Et donc il s'avère que c'est un plaisancier qui est tombé à l'eau, donc il a été récupéré par un autre plaisancier et le bateau a été également récupéré. Donc le Cross, on s'est rapproché, on pensait que c'était la vedette qui était juste là derrière. Mais en fin de compte, non, parce que là il y a des pêcheurs qui pêchent tranquillement, donc c'était un peu plus loin. Et puis on a perdu de vue, on avait vu un autre bateau sur lequel on était en train de se diriger. Et puis qui est reparti, donc on s'est dit bah, c'est pas ça. Donc j'ai rappelé le Cross pour demander ce qu'il en était, redemander la position. Et en fin de compte, le bateau a été récupéré. Donc voilà, fin de l'alerte, le monsieur est récupéré, c'est ça la bonne nouvelle. Et le Cross nous a libérés, donc on peut reprendre notre chemin en direction de Canet-en-Roussillon. Bon, le vent tarde à monter, il est toujours pas là, on se traîne, donc on est toujours au moteur, ça fait suer. Mais bon. En attendant, le paysage reste toujours magnifique. On a juste derrière nous, en arrière-plan, on a donc Collioure qu'on est en train de laisser sur notre bâbord arrière, le Cap Béar qui est juste là,
Et puis la descente vers les Pyrénées qu'on aperçoit dans la brume. Donc ça y est, ça commence on commence à se retrouver en zone très très connue, n'est-ce pas? Voilà, donc on continue de bien avancer. Il semblerait que le vent soit en train de monter juste en ce moment. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir se faire un peu de voile. J'aimerais bien parce que le moteur, j'avoue que ras-le-bol. Enfin, ça y est, on est à la voile, on est au grand largue. Le vent est un petit peu monté. Et donc on arrive à avancer de manière à peu près décente. On est à 5 nœuds et demi. Quelques pointes à 5,7, 5,8, enfin voilà, donc en moyenne on a 5 nœuds et demi. Enfin, ça fait du bien d'éteindre ce fichu moteur. Et puis c'est quand même tellement plus agréable. Bon, on fait de la voile normalement, hein. C'est bien ça le but du jeu, hein. Donc voilà, donc ça donne ça. On a un joli sillage. C'est vraiment sympa. Enfin. Bon, on continue à bien avancer à la voile. On se fait entre 6 nœuds et demi. Le vent est à 18 nœuds. On est au grand largue. Donc c'est le vent en fait, il arrive de ce côté-là vers nous. Nous pousse. Donc on avance super bien. La mer est relativement calme. On n'a pas eu le temps de trop se former. Et du coup franchement c'est très sympa, hein. Comme fin de nave on aura eu 2 heures de voile sur les 7 heures, mais franchement c'est super chouette. Et alors ce qui est marrant c'est que en regardant les vidéos qu'on a faites il y a 2 ans, on a fait exactement le même trajet avec Arione. La différence près c'est qu'on est parti à 7 heures du matin pour arriver à peu près à la même heure. Là, on sera parti à 10h10. On est sorti du port à 10h10. Et on aura fait un pit stop pour les histoires du plaisancier qui est passé à la mer. Et on aura mis grosso modo 7 heures. Donc on va beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment agréable. Alors évidemment, c'est grâce au moteur qui est plus puissant, mais c'est aussi la longueur du bateau qui fait que on va plus vite. C'est très chouette. Très chouette. Bon bah ça y est, on est pratiquement arrivé à Canet-en-Roussillon. J'ai roulé le génois qui de toute façon ballottait dans tous les sens. Et on va avoir plus qu'à affaler la grand voile pour ensuite préparer la manœuvre d'arrivée. Donc on voit Canet-en-Roussillon qui est juste là. Avec, je ne sais pas si on verra ça à la caméra, mais on voit la digue de l'entrée du port avec tous les mâts des bateaux. Donc on fait le tour, l'entrée se fait par le nord. Donc on n'en a pas pour très longtemps pour arriver. Voilà. C'était une belle fin de navigation, c'était vraiment sympa. Avec du vent. La mer sous forme à peine, là, on a quoi? On a 50 cm de vagues du vent. C'est vraiment chouette, quoi. Je suis content d'avoir pu au moins faire ces 2 heures de voile à la fin. C'est vraiment... Bon, je radote un peu là-dessus, hein, mais c'est vraiment chouette. Voilà. Bon ben voilà, nous voilà repartis de Canet, direction Port-le-Cat, avec donc c'est une navigation très courte finalement, puisque on en a pour 1 ou 2 heures, enfin 2 heures au moteur. Là il y a un petit peu de vent, donc on a mis voile et grand voile, enfin génois et grand voile, et comme ça, ça nous permet d'avancer parallèle à la côte en direction de Port-le-Cat. On voit déjà un peu. Au loin, on voit déjà un peu Port-le-Cat. Ouais. C'est des conditions très calmes.
Bon, le vent vient de monter un petit peu. On a maintenant 9 nœuds de vent. Et on avance à 5,8 nœuds. Donc ça fait un super rendement quand même. Hein. Donc c'est plutôt chouette. Le bateau a vraiment accéléré. Et une très légère gîte, mais à peine. Et là, ouais, bah ça avance, c'est vraiment chouette quoi. 5-7. Ouais, ici là, la vitesse qui s'affiche et qui augmente tout doucement. Avec le vent qui continue à monter d'ailleurs, on est pratiquement à 10 nœuds de vent réel pour 12 nœuds de vent apparent forcément puisqu'on remonte. Voilà, donc on est au près bon plein. Donc ce près bon plein, ça veut dire que le vent arrive de ce secteur-là par rapport à l'avancée du bateau qui est dans ce sens-là. Voilà. C'est chouette la voile. Alors là, c'est absolument génial. Il y a toujours 10 nœuds de vent. J'ai un petit peu optimisé les réglages. On est entre 6 nœuds 2 et 6 nœuds 5. Donc ça avance bien. Et je dois dire que, bon, sans faire de régate ni rien, mais le fait est, c'est qu'on est en train de manger à toute vitesse le bateau qui est là, qui ressemble à un Aloha 29. Alors évidemment, c'est pas du tout la même taille, mais le fait est, c'est qu'on va vachement plus vite. C'est cool, c'est vraiment sympa. Franchement, je me régale. Ce bateau, c'est vraiment du plaisir à l'état brut. Il navigue super bien, il est hyper raide à la toile. Puis franchement, aller à des vitesses comme ça par 10 nœuds de vent, je m'y attendais quand même pas quoi. C'est vraiment génial. Avec ce vent, nous arrivons assez rapidement à Leucate. Nous décidons alors d'aller profiter du mouillage au pied des falaises. Bon bah voilà, après une séance de mouillage et de baignade, et bah du coup on se dirige vers Port-Leucate. Donc c'est la fin de la première partie de la balade de l'année. Je fais attention, il y a des jet skis qui passent comme des sauvages. Ça a pas l'air de super bien maîtriser. Bon voilà, c'est bon. Donc on va rentrer à Leucate, au port, à notre place. Dernière soirée avec les cousins. Et après, on refait ravito, nettoyage du bateau. Enfin bref, on fait tout ce qu'il faut faire pour repartir pour la deuxième phase. Avec une traversée en direction de Hyères. Donc on va voir, théoriquement les fenêtres météo sont plutôt larges. Il y a plutôt de la place pour y aller. Et voilà. Donc les vacances continuent pour nous et pour les cousins, c'est le retour en Bretagne. C'est la plus chouette. Là où ils vont la chaleur. On se prépare pour l'arrivée avec 2 équipiers à l'arrière, 2 équipiers à l'avant. Le but du jeu va être de faire une marche arrière jusqu'à la place. On va rentrer sur la place sur tribord et en passant, les 2 équipiers avant vont passer les haussières sur les poteaux. On va continuer à reculer jusqu'à ce que les 2 équipiers arrière sautent sur le quai et nous amarrent au ponton. En 3 secondes, j'ai cru qu'il y avait le bateau qui était à notre place. Vous êtes prêts, non? La photo, ça filme. Ça filme la manœuvre. Faut pas se tromper là. Hein. Il y a la pression là. Ah oui, je vois ça, je regarde. Hein. Question supplémentaire. Notre place est libre, capitaine. On est d'accord, c'est la 3. Oui, c'est la 3. Devant le poteau. Le positionnement du bateau pour rentrer dans la place est clé pour la réussite de la manœuvre. La technique que j'utilise est de commencer à virer vers la place une fois que je me retrouve
au poteau d'avant, donc au niveau du poteau de la place numéro 7. Là, je vire à fond de manière à engager l'arrière du bateau pile entre les deux poteaux. Dans ce cas-là, il me reste moins de 10 cm de chaque côté. Oh, mais c'est quoi cette batterie parfaite, papa? Attends. C'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Ça passe. Oui, tout juste. Je vais la voir tranquille. Je t'avais dit. Il n'y a pas eu. Je l'ai eu, mais il l'a fait. Ok. Philippe n'a pas eu son amarre. Et moi, je Vous donnez du mot très légèrement. Pour pouvoir passer la deuxième amarre sur le poteau à l'avant, on relâche un tout petit peu de l'arrière, je remets un peu de marche avant, de manière à pouvoir me rapprocher. Le passage de la barre est alors très facile à faire. C'est bon. Ok. Non mais Allez vous récupérer du moule les loulous. Ensuite, une simple petite marche arrière permet de se remettre au bon endroit. on fait, regarde comment. Fais un tour et puis. Ouais, refais un tour mon grand. Voilà, stop. Voilà, comme ça. Voilà, vous êtes bien. Vous fixez maintenant. C'est d'accord. Tu sais faire. Tu fais ton tour, voilà, et tu fais ton vite, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à reprendre les amarres à l'avant de manière à bien tenir le bateau dans sa position.